D'abord, je vais te faire une présentation de CLIP. Donc CLIP, c'est un organisme qui fait des séjours de vacances pour les jeunes, donc les jeunes néerlandais, afin qu'ils puissent apprendre une langue. Donc ça peut être en France, en Angleterre, c'est souvent pour soit le français, soit l'anglais et un peu l'espagnol. Nos plus gros sites, c'est en France, donc il y en a un en Ardèche à Villeneuve-de-Berg, un à Nosac un peu plus en haut, et il y en a deux en Belgique à Brève et à Wégimont. Donc les jeunes, les âges varient, ça va aller de 12 à 18 ans. Bon, la plupart, ils ont 17 maxi. Et en fait, on va les répertorier dans des niveaux. Donc on a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc niveau 1, ça veut dire que c'est les plus jeunes, donc on va dire que c'est les moins de 12 ans. Et ça veut dire que leur niveau, il est 1 en français, ça veut dire qu'ils ne parlent pas très bien le français. Le niveau 2, c'est les 12-14. Donc eux, ils commencent déjà à bien se débrouiller en français. Et le niveau 3, c'est les 14-16 et plus. Et là, ils ont déjà un bon français. Nous, on veut vraiment partager la valeur que la langue, c'est un jeu. On est différent des autres séjours linguistiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des cours de français juste le matin et des animations l'après-midi. Non, non, non. Nous, en fait, on va faire des animations toute la journée afin que toute la journée, on va avoir les animations et toute la journée, ça va être en français en fait. Donc du coup, ils vont s'amuser en apprenant le français et ça, c'est vraiment de la valeur qu'on partage le plus. Du coup, on va être assez strict à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout le séjour, de A à Z, il se passe en français. Le matin, ils se réveillent, ils doivent parler en français. Le soir, ils vont se coucher, ils doivent parler en français. Avec leurs copains, ils doivent parler en français. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on leur demande. Et du coup, on va être vraiment attentif pour voir s'ils le font bien. Donc, on fonctionne avec des remarques positives et négatives. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un jeune qui a toute une conversation avec vous en tant que moniteur, vous voyez qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts, ben là, on va lui mettre une remarque positive. Alors que si, au contraire, vous arrivez dans une salle et ils parlent tous en néerlandais, là, on va mettre des remarques négatives. Les remarques négatives, ça sert à ce que, après un grand nombre de remarques négatives, on va juste appeler les parents afin qu'ils puissent remotiver leur enfant. Ils vont lui dire oui, on te paye des vacances en France, il fait beau, tu peux t'amuser, essaye de faire un effort, parle en français, t'es là pour ça aussi, etc. Et c'est vraiment une technique qui marche beaucoup. Donc ça, c'est super important. Et les remarques positives servent aussi à ce que du coup l'enfant il est valorisé et à la fin du séjour il peut échanger ses remarques positives contre certains avantages. Donc à la différence aussi des séjours classiques, donc un séjour c'est une semaine. Toutes les semaines c'est des nouveaux enfants, toutes les semaines c'est une nouvelle équipe où il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent. Et notre semaine en fait c'est tout l'été la même semaine presque. Donc c'est un emploi du temps. Quand on arrive sur un séjour, l'emploi du temps est déjà écrit, il y a écrit toutes les activités, il y a écrit qui doit faire quoi. Et l'équipe est divisée en deux. Il y a les animateurs classiques et les animateurs ateliers linguistiques, ce qu'on appelle prof. Donc la moitié de l'équipe va être animateur, l'autre moitié va être prof. Donc par exemple, le matin c'est les ateliers linguistiques, l'après-midi c'est les animations. Ça veut dire que si vous êtes prof, alors vous préparez les ateliers linguistiques et l'après-midi vous faites pas les animations. Donc vous avez du temps pour vous, mais vous avez aussi du temps pour préparer les prochaines animations du lendemain. Donc ça c'est assez sympa, voilà, les tâches sont réparties, on n'a jamais une journée complète où on travaille du matin jusqu'au soir, on a toujours quelques petits temps pour préparer nos activités du lendemain, ou pour nous reposer aussi, mais voilà, c'est quand même une semaine très chargée, et c'est un planning très chargé, mais on a quand même du temps pour nous. Donc par exemple, vous voyez que vous vous occupez d'un atelier linguistique, alors ça s'appelle jeu de chaises, vous avez des gros classeurs et dedans il y a le jeu de chaises expliqué, donc vous lisez ça, vous essayez de le comprendre. Donc ça c'est comment on fonctionne. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que donc ces explications, il y aura expliqué le jeu. Il faut le lire, il faut bien le comprendre. Mais si par exemple vous vous imaginez, tiens, ça serait mieux si on fait ce jeu déguisé ou si on fait une petite variante, etc., c'est possible d'un peu le modifier. Mais c'est juste qu'il n'y aura jamais toute une journée où vous devez faire un jeu de A à Z. Ok, demain on fait quoi l'après-midi? Ah bah tiens, on va faire ça. Non, ça c'est pas comment on fonctionne. Tous les jeux sont déjà là prêts. On les a fait tous les deux, ça marche très bien et c'est aussi un soulagement pour les animateurs parce que du coup c'est plus rapide pour préparer, etc. Donc voilà, donc du coup j'étais en train de vous dire qu'il n'y a jamais toute une journée où on est au boulot avec les enfants, mais il y a des fois où
Ou par exemple, on peut aider, donc s'il y a certains animateurs, il y a une grande animation qui s'appelle Avatar, vous êtes prof, ils vous demandent de venir participer, et bien sûr, vous êtes là. Ou par exemple, pendant le casino, c'est pas vous qui préparez le jeu, mais vous êtes là pour surveiller aussi, sachant que tous les moments communs, donc le repas, le petit déjeuner, les veillées, enfin tous les moments où on est tous ensemble avec les enfants, là on est super présent. C'est-à-dire que on leur demande toujours de parler le français, mais si on n'est pas ici à tendre l'oreille pour savoir s'ils parlent français, alors ils le feront pas. Donc par exemple le midi, il y a toujours un animateur qui mange à toutes les tables. C'est aussi un moyen de pouvoir être plus proche des jeunes et voilà, de passer un bon moment en leur demandant alors t'as fait quoi hier, t'as passé une bonne journée, etc. On a aussi des gros groupes, hein, donc on est au minimum une soixantaine où on peut avoir des groupes de 100 personnes, donc c'est des grosses équipes et c'est des gros groupes, donc si on n'est pas proche des enfants, c'est difficile de connaître les 100 participants. Aussi, on a des activités extra, donc par exemple, la plupart des activités c'est kayak, acrobranche, karting, paintball, donc ça va dépendre juste du séjour, donc les activités sont un peu différentes à Nossac qu'à Villeneuve. Par exemple, Nossac en France, il y a une grosse activité la voile, donc tous les matins ils font la voile et l'après-midi c'est des ateliers linguistiques. Voilà, alors nous, pour un animateur, super important, qu'est-ce qu'on recherche? C'est des personnes responsables, parce qu'on a la responsabilité des enfants, alors on veut vraiment des personnes qui savent la sécurité et physique et psychologique de l'enfant, qui savent être responsables pour eux-mêmes, comme ça ils peuvent être responsables pour les enfants. On cherche aussi, et ça c'est le petit point de clip, quelqu'un de vraiment positif, disons enthousiasme. Donc, pour exemple, le matin, par jour, il y a toujours un responsable de la journée. Donc, quand on est responsable de la journée, on va faire le réveil, par exemple, et on va le soir faire le tap-tout, donc pour regarder s'ils sont bien couchés. Et pour le réveil, on va pas juste ouvrir la porte et dire c'est l'heure, on se réveille, dans 15 minutes au petit déjeuner. Non. Nous, on est vraiment un séjour où il faut qu'il y ait la bonne ambiance tout le temps. Donc, par exemple, pour le réveil, on va mettre la musique de Pirates des Caraïbes à fond. Et on va se déguiser en pirate et on va ouvrir la porte en criant ah, il y a des pirates partout, il y a des pirates partout. Et ça, c'est ce qui fait vraiment que le séjour, il va être incroyable. C'est ce qui, voilà, et du coup, nous, on veut vraiment avoir des moniteurs qui ont la pêche, qui ont toujours plein d'idées, qui sont très créatifs et des choses comme ça, et toujours la bonne humeur. Aussi, par exemple, on a toujours, toutes les semaines, on a cette danse, donc là, on appelle ça la danse du stage. Donc c'est une danse que tout le monde apprend, que tout le monde fait tout le temps, souvent. Donc ça, c'est voilà, il faut être toujours prêt à danser, à chanter, à être de bonne humeur. Bien sûr, on veut aussi des gens qui aiment travailler avec les autres, parce que comme je vous l'ai expliqué, on est des grosses équipes, donc il faut savoir s'entendre, s'écouter, et ça c'est super important. Donc on va dire que si on est une équipe de 12 personnes, il y aura 5 profs, 5 animateurs, 2 responsables. En plus de ça, on rajoute une équipe cuisine, parce que à Clip, la plupart des séjours, c'est aussi avec des gens qui s'occupent de la cuisine. Donc c'est des jeunes qui ont la vingtaine, qui ont même parfois leur BAFA, mais qui au lieu de travailler avec les enfants, veulent travailler dans la cuisine. Il y a toujours une bonne humeur, le séjour est en français aussi. C'est vraiment le principe que tous les animateurs, tout le monde parle en français. L'équipe, elle, sera composée souvent de Français et de Belges. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie de dire? Oui, donc Clip, j'ai oublié de dire que ça fait 30 ans maintenant qu'ils existent. Donc c'est vraiment un gros organisme et il y a des séjours en France, en Belgique, mais il y en a aussi à Malte, à New York, à Londres. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une croisière, il y a un séjour au Maroc. Pendant notre entretien, voilà, moi je veux savoir en quoi vous répondez aux 3 points importants, la responsabilité, être enthousiaste, aimer travailler avec les autres. Mais je veux aussi savoir si vous serez plus intéressé par travailler en Belgique ou en France. Si je regarde. Si vous entendez en France, bien sûr, si vous avez le BAFA, quel approfondissement. Voilà. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander. Et enfin, pendant l'entretien, je vous demanderai aussi de me présenter une activité. Donc, je vous ai expliqué, hein, quand on arrive sur un séjour, tout le planning est déjà fait et les activités sont déjà expliquées. Donc là, je vais vous envoyer sur le lien sur YouTube, vous voyez un lien à télécharger l'activité, ça s'appelle Salsa Verbe. Vous allez avoir le temps de le lire, de le comprendre. Et quand moi je vais vous appeler pendant l'entretien, vous allez me l'expliquer comme si moi j'étais les enfants. Donc vous allez commencer bonjour, on va faire un jeu, ça va être nanana.
etc., votre discours, mais vous allez vraiment me le présenter comme si moi j'étais l'enfant. Donc comme ça, vous avez un peu du temps pour le préparer, et si vous avez des questions sur plein d'autres choses, n'hésitez pas à me demander. Ok? Voilà, bon courage, et vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Au revoir!